Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la cendre dans notre potager. Je crois qu'on est très nombreux, des millions à avoir accès à cette ressource. Sitôt qu'on a une cheminée, qu'on a un poêle à bois, on se retrouve avec des grosses quantités de cendres et on aimerait les recycler, les valoriser dans notre potager. Simplement, vous allez voir que selon les contextes, selon les sols, selon les doses, on peut avoir vraiment un effet plus dramatique que bénéfique. C'est pourquoi d'ailleurs je vous expliquerai pourquoi moi, dans mon contexte, jamais je n'ai mis de cendre dans mon potager, jamais vous m'avez vu utiliser de la cendre et je vous expliquerai donc pourquoi. Donc on va commencer déjà par décrire ce qu'est la cendre, ça va être rapide, ça va être facile. La cendre, c'est ce qui résulte d'une combustion, d'une pyrolyse parfois, d'une incinération et on se retrouve avec de la cendre, une poudre qui est constituée en grande partie de calcium et ça on le verra pour la suite, c'est très important, entre 15, 18, 20, 25, 30% de calcium dans la cendre. Ensuite on a aussi beaucoup de potasse et puis vient du magnésium, du phosphore et des oxydes, l'oxyde de fer par exemple. Donc cette cendre, d'être composée en grande majorité de calcium, ça va en faire un apport qu'on dit très calcaire, très alcalin, très basique et il va falloir de suite lier ça au pH de notre sol. Alors ça j'en parle très peu dans les vidéos, j'en ai vraiment très peu parlé sur les 5, 6, 7 dernières années. Le pH ça fait un peu chimie, c'est pas très marrant d'en parler, mais là pour l'occasion on va faire un petit focus rapide dessus. Le pH de notre sol, il est idéal quand il est assez neutre, légèrement acide. Alors ça va de 0 à 14 l'échelle de pH et donc un pH idéal c'est entre 6 et 7 pour le potager. Et le pH de la cendre, eh bien il est très à droite, il est très basique, très calcaire, il est autour de 10 de mémoire et donc d'apporter de la cendre, on va avoir une tendance à augmenter le pH. Alors si vous avez un pH légèrement acide, ma foi ça peut peut-être faire du bien, mais si vous avez un pH au contraire qui est légèrement basique, alcalin, calcaire, eh bien là on va quelque part encore plus s'éloigner du bon pH. Et pour ça, on peut faire quelques tests, je vais vous les montrer de suite, je me suis entre guillemets amusé à le faire pour mon sol potager, et puis j'ai demandé à Guillaume, c'est un ami, un collègue de travail, qui lui a une terre que je sais être un petit peu neutre acide, alors que moi je sais, je vous le dirai tout à l'heure, j'avais fait un test il y a 4 ans, je sais que j'ai une terre plutôt calcaire. Donc ce test, en fait, on prend de la terre et on va y mettre du vinaigre, alors que ce soit vinaigre d'alcool, vinaigre blanc, vinaigre ménager, en fait c'est un apport acide et si on a une terre calcaire, eh bien ça va réagir, ça va faire des bulles, ça va mousser. Et regardez, je vous mets vraiment ce test à l'image. Alors on va commencer avec Guillaume, il a pris de la terre, donc il a mis son vinaigre d'alcool et vous voyez que la réaction est vraiment très légère, on n'a pas beaucoup de réaction, donc c'est vraiment, on devine que là, la terre n'est pas très calcaire, que le pH est assez neutre ou voire même acide. Et regardez maintenant avec ma terre, donc j'ai pris une motte, alors j'ai pas pris sur les parcelles, j'ai pris vraiment ma terre d'origine, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc je prends ma terre d'origine juste à côté du potager et j'y verse là aussi du vinaigre d'alcool et regardez la réaction, mais on dirait presque un volcan en éruption, ça mousse de partout, la surface monte de 1, 2, ouais, on va dire 2 cm, ça fait vraiment comme une effervescence et la réaction est vraiment flagrante et ça montre donc que j'ai un pH à la base déjà très calcaire et je le sais parce que je suis sur une terre argilo-calcaire et ça me rappelle une vidéo d'il y a, je crois, il y a déjà 3-4 ans et je vais vous remettre l'extrait, vous montrer que j'avais fait analyser ma terre à l'époque et l'incidence sur le potager d'avoir une terre calcaire. Et ici, on voit que mon pH ressort à presque 8,5 et là, eh bien, bingo quoi, on voit que vers les 8,5, on a la disponibilité qui est bien moins bonne, l'azote qui s'écroule, le fer qui s'écroule complètement, le phosphore aussi est moins disponible, le cuivre, le zinc, le manganèse, enfin c'est vraiment pas folichon. Sur le deuxième diagramme, on montre le pH préféré par chacune des cultures et là c'est pareil, vous voyez que clairement les cultures potagères adorent avoir un pH autour de 6 et 7. Je crois avoir lu d'ailleurs que le pH optimum d'un potager, c'est autour de 5,8, 6, légèrement acide. Et là, je suis donc à
presque 2,5 points au-dessus de ce pH idéal. Donc vous avez vu, je pars avec une terre avec un pH vers les 8,3 et je peux vous dire que c'est un pH qui est vraiment très calcaire, très basique. Donc dans mon contexte, hors de question d'aller ajouter de la cendre qui va augmenter plus encore ce pH, surtout à court, moyen terme. Après parfois elle se fait lessiver, ça ne va pas durer, mais j'ai aucune raison d'ajouter cette cendre à mon potager, sinon les cultures vont avoir de plus en plus de mal à assimiler les minéraux, l'activité biologique va bien moins marcher. Donc c'est pourquoi, dans mon contexte, je me passe de cendre. Alors après, on pourrait se dire, si j'ai une terre très acide, la cendre peut-être peut être utile. Et d'ailleurs, on peut aussi tester l'acidité d'une terre rapidement, et cette fois-ci, plutôt que d'utiliser du vinaigre, on va utiliser un apport qui va être basique, et on va se servir du bicarbonate de soude. Alors moi j'ai pris ma terre, j'ai mis un peu d'eau déminéralisée, parce que ça a un pH bien à 7, l'eau déminéralisée, faire un peu de boue, et j'ai saupoudré du bicarbonate de soude, et là vous voyez, il n'y a pas de surprise, je n'ai absolument aucune, mais vraiment aucune réaction, parce que ma terre, on l'a vu tout à l'heure, est vraiment calcaire, donc elle ne réagit pas au bicarbonate de soude. Et Guillaume, lui aussi, s'est prêté à ce test, donc il a mis, pareil, un peu d'eau déminéralisée, un peu de bicarbonate de soude, et vous voyez que la réaction, elle est vraiment mais très légère, ce qui aurait tendance à dire que la terre chez Guillaume, elle est neutre acide, peut-être autour de 6,8, 6,9, alors que chez moi, vous l'avez vu, elle est au-dessus de 8. Alors ensuite, ce que j'ai fait, parce qu'il y a quelques années, quand j'ai fait ce test et que j'ai vu le pH à 8,3, eh bien j'ai essayé de corriger. Et pour le corriger, on peut apporter un élément naturel qui est le soufre. Je me souviens mettre un peu de soufre, hein, cet élément jaune un peu partout dans mon potager. Et j'ai pris du coup là de la terre dans une parcelle et on voit que 3-4 ans après, j'ai fait le test avec le vinaigre, ça réagit quand même, mais un peu moins. Alors je me dis que je suis dans la bonne tendance, j'ai plus un pH à 8,3, mais j'ai quand même une terre toujours calcaire et c'est pourquoi donc je ne mets pas de cendre. Donc première approche à avoir à mon sens quand on parle d'apport de cendre, c'est de maîtriser au minimum le pH de son sol et savoir si un apport de cendre va tendre vers l'équilibre, vers la neutralité autour de 7 ou savoir si on va s'en éloigner. Et puis la deuxième approche qu'il faut avoir, et ça on l'a vu en début de vidéo, c'est avec le deuxième constituant de la cendre et ça va être la potasse. Il y en a énormément, la concentration est vraiment élevée et là le risque ça va être de rapidement être en surdose. Si on amène des pelletés au mètre carré, on va avoir de grosses quantités de potasse et si on a trop de potasse dans le sol, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une dégradation de la structure, on va avoir un humus qui se dégrade, on va avoir une surdose en potassium et ça c'est vraiment pas bon pour nos cultures. Et le problème, c'est que quand on a une approche biologique, eh bien on apporte souvent beaucoup de matière organique, de compost, de paillage, de fumier et il y a de la potasse dans tout ça et de la potasse qui est vite disponible, hein. C'est pas comme l'azote qui est très rattaché au carbone, la potasse elle est quasiment libre dans le sol et elle est vite disponible. Donc apporter de la potasse si on a déjà fait des apports conséquents d'amendement, eh bien on va générer là aussi un déséquilibre. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Ça me fait penser d'ailleurs dans le dernier numéro des 4 saisons, il y a un débat d'experts et là je peux vous dire que les deux experts sont d'accord. Guylaine Gouffier, Denis Pépin, les deux disent vraiment inutile et potentiellement dangereux avec la cendre. Denis Pépin qui dit oui mais alors vraiment avec grande parcimonie, tout juste 50 grammes, donc une petite poignée au mètre carré par an dans des contextes de sol qui le demandent. Donc vraiment, vous voyez qu'il faut faire très attention. Quand je vois aussi des jardiniers qui veulent faire des barrières anti-limaces avec la cendre à coups de poignée, des épaisseurs comme ça, mais là, on est vraiment au-dessus des doses recommandées et ce sont des pratiques qui vont être plus préjudiciables qu'autre chose, sans compter que des limaces qui passent sur la cendre, hein, moi j'en ai déjà vu, et puis avec une pluie, la cendre va être inefficace. Donc non, pas de barrière anti-limaces de cendre, vous allez faire des dégâts sur votre sol. Donc ensuite, ce qu'on pourrait dire, c'est que quelque part, qu'est-ce qu'on fait de nos cendres? Alors pour ça, il y a d'autres utilités, on peut s'en servir pour nettoyer les vitres, pour faire de la lessive. Vous les mettez sinon entassés dans un coin du potager où il n'y aura pas les cultures, hein, mais bon, c'est un petit peu aussi de pollution. Donc à utiliser avec nuance, parcimonie, à petite dose, sur des sols plutôt acide, neutre, mais dans des contextes comme le mien, très calcaire, je pense qu'il est vraiment inutile, voire préjudiciable, d'apporter de la cendre. Donc voilà ce que je voulais vous exposer dans cette vidéo, à la fois ces tests qui permettent un petit peu de mesurer votre pH, pour rien du tout, c'est quelque part presque amusant, et ça vous permet d'avoir une notion de pH de votre sol, voire aussi peut-être d'avoir un avis mesuré sur l'apport de cendre. Souvent on voit dans des vidéos qu'il faut y aller à la folie, je pense qu'il faut vraiment faire attention, et notamment
notamment avec les quantités. Donc merci pour votre attention. Bien sûr, je compte sur vos commentaires. Souvent, c'est eux qui bonifient encore plus la vidéo. Vous êtes souvent connaisseurs, passionnés. Donc n'hésitez pas à partager vos pratiques, vos connaissances à ce sujet. Ce sera un plaisir, comme d'habitude, de vous lire. Merci encore et puis à bientôt, bien sûr, pour de prochaines vidéos. Ciao!